Bienvenue dans ce conseil municipal des 25 et 26 mars 2021. Principaux sujets à l'ordre du jour, la déclaration d'urgence climatique, le plan de mandat et la programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026. Répondant à l'appel des Nations Unies, la ville de Lyon s'est déclarée en état d'urgence climatique, s'engageant ainsi à placer la transition écologique au cœur de ses choix politiques et budgétaires. À l'appel de l'ONU, la ville répond présente et déclare à son tour l'état d'urgence climatique. Parce qu'il n'y a pas de planète B. L'enjeu n'est pas d'intégrer le climat au cadre du plan de reprise, mais d'insérer le plan de reprise dans les limites du climat. Le changement climatique vient percuter de plein fouet notre modèle de civilisation techno-industrielle basé sur la croissance économique. Les rapports sur l'environnement nous invitent à changer nos indicateurs de richesse et chercher un nouveau modèle, le modèle de la post-croissance et d'une économie circulaire qui ne soit plus fondée sur le PIB. La transition écologique que nous évoquons tous, c'est bien celle de notre modèle économique, de toute notre société. Eh bien, nous nous engageons à ce que l'ensemble de la PPI, soit 1,25 milliard d'euros, contribue à la transition écologique. Les investissements directement fléchés pour le climat pèsent plusieurs centaines de millions d'euros pour la végétalisation et l'apaisement des espaces publics, la modernisation de l'éclairage public et de notre flotte de véhicules, la construction de bâtiments à énergie positive et, pour notre plus grande priorité, qui sera la rénovation énergétique des bâtiments municipaux que nous mettrons en œuvre dans le cadre de notre stratégie de transition écologique du patrimoine. Les oppositions partagent l'importance des enjeux environnementaux, mais elles ont dénoncé une déclaration d'intention trop despotique et oubliant la dimension sociale. Est-ce que le climat est au-dessus de la liberté ? Vos engagements ne valent que si, en plus de leur impact environnemental, ils mesurent leur impact social. Est-ce que le climat est au-dessus des conditions de vie de nos concitoyens et notamment des plus démunis ? Non, l'amélioration des conditions de vie des plus en difficulté d'entre nous ne passe pas par l'accès à un espace vert en proximité de son habitation, à la réduction de la pollution. Pardonnez-nous de prendre en compte d'autres paramètres que la science climatique. Notre groupe partage bien entendu les constats scientifiques, mais ni l'esprit, ni la méthode. L'écologie que vous portez est malheureusement imprégnée par une idéologie catastrophiste. La transition écologique ne se résume pas à des injonctions. Entrez dans le concret et dans l'efficacité. Arrêtez ce dogmatisme et ce sectarisme. Je constate une nouvelle fois que vous vous radicalisez de plus en plus. Malheureusement, la radicalisation ne sert pas la cause écologique. Elle sert une idéologie, et la vôtre est claire. C'est celle de détruire le monde actuel pour en reconstruire un autre à votre image. Vous déclarez Lyon en état d'urgence. Vous autorisez tout pouvoir pour restreindre certaines de nos libertés fondamentales. Et on reconnaît bien là votre esprit totalitaire. Pourquoi, en première partie de ce projet, vous vous acharnez à créer la terreur en dressant un tableau noir de la ville de Lyon ? Je vous avoue que je ne comprends pas vraiment le but, si ce n'est que de faire du clientélisme. Je suis heureux que Lyon ait aujourd'hui déclaré l'état d'urgence climatique. Oui, l'état d'urgence climatique va durer, effectivement, car comme nous y a enjoint le secrétaire général des Nations Unies, donc encore une fois, pas l'un de ces totalitaires l'un de ces totalitaires lyonnais à la tête de la municipalité, il faut que cet état d'urgence dure jusqu'à obtenir la neutralité carbone. Vous ne luttez pas contre une dictature, monsieur Hernandez. Revenez sur terre, revenez ici à Lyon, s'il vous plaît. Il n'y a pas de totalitarisme ici. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Et oui, nous écoutons tout le monde. Dossier majeur de ce conseil, le plan de mandat et la PPI. Le plan de mandat donne un cap, fixe l'ambition, les grandes orientations politiques des 6 ans à venir. Nous prenons aujourd'hui place dans la grande histoire lyonnaise, avec l'audace comme moteur et l'humanisme comme valeur. Si la construction de logements et de bureaux ont accompagné le rayonnement de la ville, Lyon garde aujourd'hui les stigmates de 2 décennies particulièrement marquées par l'essor de la circulation automobile qui a mis au gabarit la ville et que nous nous efforçons de corriger voie après voie. La nature en bas de chez soi et le droit à l'espace public apparaissent aujourd'hui essentiels. La ville aujourd'hui est peu adaptée pour affronter les prochaines évolutions du climat. Elle n'a pas été conçue pour cela. Adaptons nos mobilités, adaptons notre manière de manger et de produire la nourriture. Adaptons nos espaces communs pour en faire des lieux de vie rafraîchissants. Adaptons nos modes de vie et de travail en ne laissant personne au bord de ce chemin,
en faisant de cette transition une formidable opportunité de solidarité. Parmi nos priorités, je souhaiterais mettre à l'honneur 3 marqueurs qui me paraissent particulièrement importants. Pour commencer, la jeunesse. Les écoles doivent être accueillantes. 39 seront construites ou rénovées. Leurs cours seront transformés en jardins et les rues autour apaisées. Nous investirons tout au long du mandat pour que la jeunesse de Lyon profite d'équipements sportifs en bon état et en nombre suffisant, pour que les activités artistiques, culturelles et sociales soient nombreuses et contribuent à la faire grandir. Pour poursuivre, la nature. Arbres, fleurs, buissons, vergers, jardins de rue ou jardins partagés. Partout, le vivant doit reconquérir la ville. Lyon Ville Nature pour favoriser la biodiversité, pour nous rafraîchir et trouver de l'ombre, pour nous ressourcer. 5500 arbres seront plantés ce printemps, 6500 à l'automne prochain. Et pour terminer, l'eau. Nous nous attacherons à ce que le contact avec l'eau soit retrouvé sous toutes ses formes. Transports fluviaux, aménagements qui faciliteront la promenade au bord de l'eau, même en surplomb, découverte du port de Lyon Édouard Herriot, développement des activités nautiques, joutes, kayak ou aviron. Et en 2022, la première édition d'un nouvel événement populaire, joyeux, créatif, la fête de l'eau. Lyon fête la lumière, demain Lyon fêtera aussi l'eau. Pour y parvenir, les écologistes ont annoncé 1,250 milliard d'euros d'investissement sur le mandat. Le scolaire regroupe les plus gros investissements avec 354 millions d'euros pour notamment 7 nouveaux groupes scolaires, 25 rénovations et la végétalisation des cours d'école. Côté petite enfance, 550 places de crèche supplémentaires sont annoncées. Deuxième plus gros investissement, les espaces publics avec de grandes ambitions de végétalisation et la création du grand parc des Balmes de Fourvière. Troisième plus grand secteur, la culture et le patrimoine qui prévoit la création des ateliers de la danse et une douzaine de rénovations conséquentes. Suivent les services publics, l'habitat avec la volonté de créer 2000 logements sociaux supplémentaires par an, les sports avec la création de 2 gymnases, d'une piscine et d'importantes rénovations, la solidarité et la jeunesse, la sécurité avec le renouvellement des caméras de vidéosurveillance, l'éclairage public, le développement économique et un nouveau budget, un budget participatif de 50 millions d'euros. C'est une PPI qui est au service de la transition écologique. Un plan d'investissement qui est sobre, puisque nous nous sommes attachés avant tout à optimiser et à rénover les équipements publics existants au sein de la ville et à construire uniquement quand c'était nécessaire, notamment pour faire face à l'évolution de la démographie. Environ un tiers de son budget qui est directement consacré à des postes tels que la rénovation énergétique des bâtiments, la végétalisation, le choix de véhicules de service moins polluants, etc., etc. C'est un plan d'investissement qui adresse aussi le défi de la démocratie participative et de l'implication des habitants et des habitantes dans la gestion des communs. C'est pourquoi nous créons pour la première fois à Lyon un budget participatif. Mais dans l'opposition, les mêmes critiques reviennent, trop d'abstrait, trop d'idéologie et trop d'endettement. À nos yeux, cette PPI manque cruellement de lisibilité et de transparence et les temporalités prévisionnelles des réalisations ne sont pas clairement annoncées. Vous nous servez du bouillon branlant de mesurettes, frisant parfois le ridicule, eu égard au défi du temps. Sous le masque d'une bienveillance élargie à la totalité des êtres et des choses de ce bas monde, s'active le jusqu'au-boutiste, littéralement habité par le nouvel évangile de l'écologisme, ce renoncement nourri de ressentiment et de haine de soi, de fausses sciences et de la passion de défaire les principaux acquis de la modernité. Enfin, comment ne pas évoquer la grande oubliée de ce plan de mandat, la sécurité ? Seulement 0,82% du budget d'investissement dédié à ce chapitre, pourtant essentiel puisqu'il constitue, selon nous bien sûr, la première des libertés. Pas pour vous apparemment, puisque vous favorisez de vos largesses 50 millions d'euros, 5 fois le budget de la sécurité, excusez du peu, pour des projets participatifs aux contours très flous. N'avons-nous pas là un cas de clientélisme caractérisé ? Prévoir 50 millions d'euros pour ce budget sur les 6 ans à venir est pour nous une dérive démocratique. Tout ceci n'est pas sérieux et risque fort de se transformer en gaspillage. Vous voulez faire appel à l'emprunt comme si la situation économique n'avait pas évolué et tout ceci va se finir, on le sent, on le voit venir, par une augmentation des impôts. Même si c'est louable et intellectuellement passionnant, on ne peut pas construire tout un plan de mandat par l'unique prisme de l'écologie. Vous en arrivez à mettre l'écologie décidément partout, même entre la soierie et la rosette. Arrêtons de promouvoir ce projet fou et irréaliste de vouloir faire la campagne à la ville. Mais pensez-vous vraiment que cette ruralité artificialisée
est novatrice et à même de régler les vrais sujets? J'ai le regret de vous dire que malheureusement non. Si j'exagérais, à peine, je dirais que vous nous rejouez Marie-Antoinette avec son hameau de la Reine. Je suis admiratif. Parce que chez vous, finalement, tout augmente. Je vois que beaucoup de vos projets ne sont que l'achèvement de ceux que nous avons réalisés. Cessez d'être toujours dans la référence idéologique. Regardez et voyez que les choses sont plus complexes que vous l'aviez peut-être imaginé. Mais la majorité assume. 1,25 milliard d'euros pour notre ville, que je mets en comparaison des 858 millions d'euros proposés au vote par le maire Press. Notre exécutif se donne les moyens de la transition. En investissant massivement, nous contribuerons à nourrir le cahier de commande des entreprises et ainsi à soutenir l'économie et l'emploi. J'entends un peu tout et son contraire, qu'on s'endette trop ou qu'on dépense trop, et en même temps, vous nous dites qu'on ne fait pas assez dans certains secteurs. Donc sur le fond, je n'ai pas entendu vraiment de position politique sur les choix qui sont proposés à travers cette PPI. Je crois que ça montre qu'elle est finalement assez consensuelle. Je m'étonne de ce fait que vous vous inquiétiez du niveau d'endettement de la ville. Vous êtes à la fois d'accord avec ces investissements, mais vous voudriez qu'on ne s'endette pas. Bon, je n'ai pas la planche à billets, hein. Parmi les autres dossiers notables, le vote du budget primitif pour l'année 2021 à 805 millions d'euros, ce qui regroupe les investissements et les coûts de fonctionnement. C'est 7 millions d'euros de plus que l'année dernière, des dépenses supplémentaires principalement liées au Covid. Également traité pendant le Conseil, le renouvellement des caméras de vidéosurveillance, la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce à Guillotière, le règlement local de la publicité pour réduire sa place dans la ville, des subventions à des clubs sportifs et des acteurs culturels, ainsi que la modification des cartes scolaires dans 4 arrondissements et la fermeture de l'école Lévi-Strauss dans le 1er arrondissement, bien que le groupe de la majorité Lyon en commun a voté contre. Prochain conseil municipal le 27 mai.